On évoquait la sécurité, l'état d'esprit des policiers, Jean-Christophe Couvi. Vous avez appris il y a quelques instants le suicide d'un policier, un de plus, un de trop, et évidemment. Il y a quelque chose qui tient du mal-être aujourd'hui du côté des policiers. On va écouter un témoignage d'un policier municipal de Montpellier qui a été blessé ce week-end lors d'un contrôle routier. Je disais qu'on roule sur les policiers toutes les 20 minutes en France. On tente de les écraser à peu près toutes les 20 minutes en France. La voiture qui lui a foncé dessus était conduite par un mineur de 17 ans qui conduisait une voiture volée sans permis, sans assurance, sous l'emprise d'alcool et de stupéfiants. Le policier souffre d'une fracture du tibia, d'une luxation de l'épaule, 45 jours d'ITT. Écoutez ce qu'il a dit à notre envoyé spécial. Il raconte ce qu'il s'est passé. Les jeunes se sentent forts et n'hésitent pas à refuser les contrôles. En prenant des risques inconsidérés. Donc nous, effectivement, on est très prudents là-dessus pour éviter les dommages collatéraux. C'est ça qui est dramatique. On a peur de poursuivre les jeunes qui prennent des risques inconsidérés et qui sont prêts à prendre tous les risques, à écraser un civil qui passe et derrière, nous, il va falloir le justifier. Moi, j'ai été blessé en service la nuit. On a des personnes qui sont très souvent alcoolisées, qui n'hésitent pas à violenter les policiers, à agresser les gens, et nous, on est là pour les sauver. Et souvent, quand on vient pour une agression pour sauver les personnes sont là, elles sont toutes étonnées. Et je le dis, je le répète, les policiers, on est là pour protéger et servir, et mettre notre service et parfois notre vie au service des citoyens. Voilà pour ce témoignage d'un policier qui dit « On est prudent, on a peur, parce qu'en face de nous, ils prennent tous les risques, et eux, ils n'ont pas peur. » On en est là, aujourd'hui, Jean-Christophe Couvi. C'est normal, vous êtes père de famille, vous travaillez, vous avez votre famille à nourrir, vous voulez juste faire votre boulot, et en fait, en face de vous, il y a des têtes brûlées. Et surtout, c'est qu'on a une partie de la politique et de la société française qui soutient ces gens-là. Et c'est ça qui est terrible, en fait. Et c'est qu'en fait, on inverse les valeurs. C'est les policiers qui sont les coupables, c'est les policiers qui poursuivent, entre guillemets, les délinquants. Et à la fin, si ça se passe mal, c'est la faute des policiers. Donc, en fait, on inverse systématiquement les valeurs. On est en train de créer des générations d'anti-flics. Mais ces générations-là, quand elles vont faire des enfants, ils vont donner quoi à leurs enfants comme invective? Ils vont dire la même chose, ils vont dire mais les flics, c'est tous des salauds, des méchants, des barbares, tout ce qu'on... Donc ça, c'est très dangereux. Et quand on voit d'ailleurs une partie aussi de la magistrature qui va se perdre, je le dis bien, à la fête de l'humanité, pour parler justement des violences policières en table principale, comment lutter contre les violences policières, les contrôles d'identité au faciès, etc. Moi, je suis désolé, je me dis que quelque part, quand on voit tous les jours tout ce qui se passe, qu'on est en état de siège avec les dealers, une lutte contre la drogue, il y a les rodéos, on a les violences familiales, intrafamiliales, etc. Et en fait, on va se perdre pour parler encore une fois des droits de l'homme. Et je crois qu'on est... À mon avis, on n'est pas dans le bon temps. Alors, on ne se perd jamais quand on parle de droits de l'homme, mais quand on va à la fête de l'UMA pour faire une table ronde sur les violences policières, le procès fictif des comparaisons immédiates, les contrôles d'identité, la répression, et vraiment, je pense qu'on se perd. Là, non, mais c'est incroyable de légitimer ce discours. On légitime ce discours. C'est quand même, les dirigeants, les députés, etc., c'est quand même assez incroyable de voir ça. Syndicat de conseil de supérieur de la magistrature. C'est extrêmement dangereux. Donc après, comment vous voulez justement éduquer? Parce que c'est un problème d'éducation, de respect. Finalement, et ça commence dès l'éducation nationale. Mais si effectivement, on n'y arrive pas, que les dirigeants eux-mêmes, députés ou autres, disent voilà, dénoncent effectivement et presque légitiment les actions contre la police, c'est inadmissible. Mais c'est absolument honteux. C'est absolument honteux. Bon, même si la fête de l'UMA, c'est toujours un moment de débat, c'est absolument honteux que ce syndicat aille. Il y a un avantage à ce qu'ils vont faire, là, à parler des violences policières, c'est qu'au moins, ils nous feront plus le coup du libre arbitre, nous jugeons de manière équilibrée, etc. Au moins, mais s'ils le feront quand même. Au moins, on sait qu'ils viennent parler de violences policières, alors qu'on rappelait qu'il y a un refus d'obtempérer tous les 20 minutes dans ce pays. Donc, au moins, les choses sont claires. Vous voyez, pour ceux qui ne le savaient pas encore, je me souviens que Sarkozy avait dit c'est des petits pois, très bien. Mais en réalité, c'est une bonne chose. Ils vont parler de violences policières, ils sont dans la mauvaise foi. Pour ceux qui ne savaient pas que ce syndicat est totalement politisé, ils le savent et on ne s'étonnera plus de... Voilà, mais on continuera à commenter quand même les décisions de justice qui nous semblent aberrantes. Évidemment, évidemment. Louis Dragnel. Moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est que ce n'est pas un syndicat majoritaire, c'est un syndicat qui compte globalement assez peu d'adhérents, en tout cas aujourd'hui, et ça donne l'impression que la magistrature, ou une partie de la magistrature, veut régler son compte à la police, ce qui est totalement absurde, puisque je trouve que ça jette aussi l'opprobre sur tous ces magistrats en France qui ne sont pas forcément syndiqués, ou alors qui sont syndiqués dans des
dans des syndicats ou des organisations qui ne sont pas politiques et du coup qui peuvent être embarqués malgré eux dans ce vis-à-vis. Enfin, si vous voulez, les Français peuvent du coup avoir une vision ultra politique de toute la magistrature. Et ça, je trouve ça vraiment regrettable. Vous le savez très bien, au quotidien, beaucoup de magistrats travaillent main dans la main avec les policiers et globalement, ça se passe bien et il faut que ça se passe bien. Et du coup, je trouve que typiquement cette initiative participe de la défiance qu'il y a entre la justice et la police. Mais moi, je ne vais pas faire preuve de naïveté. Pardon, quand ce même syndicat de la magistrature participe à une table ronde sur la violence policière, qu'est-ce qu'il donne comme idée publique? Il donne en public ça veut dire que la justice considère que les policiers ne sont bons qu'à des violences policières. Donc même s'ils sont minoritaires, c'est un scandale. Mais on est d'accord. Hein, c'est le postulat, si vous voulez. Jean-Christophe Couvi. Voilà, c'est le postulat qui part justement de ce principe que la police est violente. On est vraiment, d'ailleurs, on dit souvent la violence systémique, le racisme systémique dans la police. Donc on donne ce postulat-là aux gens. Et après, on s'étonne, effectivement, on se dit, mais est-ce que vraiment la justice est impartiale ? Mais non, parce que quand on est politisé, qu'on transforme justement ces idées politiques dans des jugements, on rend. N'oublions pas qu'en fait, c'est au nom du peuple français qu'on juge les délinquants. Mais en fait, le peuple français ne demande jamais son avis. Et c'est ça la différence avec les policiers, c'est que nous, on les a en face de nous. Et les gens, ils déballent. Hein, et ils ne sont pas contents, ils savent nous le dire. Qu'ils aillent le dire aussi à des magistrats qui représentent 30% de la magistrature. Donc, c'est quand même pas, tous, les magistrats, mais quand même une bonne couche quand même. Marc Toiti, pour en revenir aux policiers, on a entendu ce témoignage de ce policier municipal grièvement blessé. Est-ce qu'il n'y a pas le risque qu'ils se résignent eux aussi, qui disent « ça ne sert à rien, je vais prendre ». Le risque d'un procès, le risque de blessures graves sur moi avec des représailles sur ma famille. Est-ce que ça vaut le coup ? Non, mais le vrai risque, il est qu'on ne se sent plus en sécurité. Je veux dire aujourd'hui, mais dans Paris, je vous le dis, moi je prends le métro, etc. Même dans la rue, je mets plus de montre. Parce que même dans la rue, avant c'était vraiment dans le métro très tard le soir, maintenant même dans la rue. Donc il y a ce sentiment d'insécurité et d'impunité derrière, puisqu'effectivement, ils vont peut-être en arrêter, puis finalement après ils vont être libérés, etc. Donc c'est ça qui est extrêmement dangereux. Et donc je reviens sur ce problème de stabilité sécuritaire, sociétale. Ce n'est pas bon pour justement l'activité économique, donc pour l'emploi, se sentir en insécurité. Et moi j'ai eu ce déclic, là, j'étais il y a quelques semaines à Istanbul, par exemple, est-ce que je veux dire, voilà, il y a une présence policière, puis là, il ne faut pas rigoler. Hein. C'est-à-dire que nous sommes des enfants gâtés, si vous voulez. Hein. Alors, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, hein, mais on ne se rend pas compte que, je dirais, la bienveillance qu'ont nos policiers par rapport à d'autres pays, et là, par contre, on se sent en sécurité. C'est quand même assez incroyable. Et donc, ça, c'est très dangereux quand même pour l'avenir, pas que dans les cités, mais partout. Mais ça pourrait commencer, Marc, ça pourrait commencer par un moyen quand même assez simple. C'est le soutien quasiment inconditionnel aux policiers de la part, même pas des Français à la limite. Enfin, c'est terrible. Mais ils soutiennent la police. Non, mais pardon, d'une partie des Français, vous avez entièrement raison. Et le plus important, c'est l'autorité hiérarchique et le politique. Si le politique cède à la moindre polémique, là pour le coup, pour les délinquants, il y a une brèche et ils se disent on sait que le policier va être placé en garde à vue à l'IGPN, donc on va continuer et c'est une forme de harcèlement contre la police. C'est la question que je voulais vous poser tout à l'heure, Jean-Christophe Couvi. Globalement, je pense que si vous vous sentiez beaucoup plus soutenu à la fois par votre hiérarchie, par l'autorité politique, et c'est pas Gérald Darmanin ou quelqu'un d'autre, est-ce que vous vous senteriez plus libre d'intervenir quand vous êtes en civil dans la rue ? Mais c'est sûr que... se sentir soutenu, ça ne veut pas dire que ça nous donne une carte blanche pour faire n'importe quoi, etc. Oui, mais dès lors qu'on est suspecté, dès lors qu'on intervient, qu'on est filmé, qu'on nous donne des petites bribes de films, que tout de suite on est accusé, on a un tribunal médiatique, politique, effectivement, quelque part, on nous coupe cet élan. Et on se dit, mais à quoi ça va servir ? Parce que je vais me retrouver, moi, devant la justice. Je mets en péril, effectivement, l'économie de ma famille, ma liberté, etc. Donc, tout ça parce que je fais mon travail. Et il n'y a rien de pire. Effectivement, quand on se balade un peu dans les capitales européennes, cet été, je suis allé à Amsterdam et je suis allé à Athènes. Bon, Amsterdam, quand les policiers interviennent dans la gare centrale d'Amsterdam, ils sont 6 ou 7 sur une personne. Tranquillement, ils arrivent, ils encerclent, hop. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'effectifs. Contrôle routier, il y a deux véhicules de police pour faire un contrôle routier sur une seule personne. Ils ont compris que c'était la masse qui faisait ça. Quand on va à Athènes, autour de l'Acropole, pas une vente à la sauvette. Pas une. Il y a des bravèmes. Il y a des motos qui passent avec des policiers, effectivement, qui sont pas très, très rigolos. Et en revanche, quand il y a un pauvre vendeur à la sauvette qui est en train de vendre un petit truc et qu'il entend les motos, je peux vous dire qu'il fait le 100 mètres, il va s'inscrire aux Jeux Olympiques. Donc en fait, il y a aussi une fermeté. Athènes, c'est normal. Mais oui, non, mais et en fait, il y a aussi et là-bas, j'ai vu que même les habitants
faisaient concorde autour de la police parce qu'ils ne veulent pas justement tout ça. Ils ne veulent pas toute cette chienlit qui est autour, qui vend les marchands du temple. Là, on le voit autour de la Tour Eiffel, partout. Voilà, tous les lieux touristiques. C'est terrible en fait. Et du coup, ça pourrit aussi le sentiment des touristes quand ils visitent la France. Et effectivement, ils se disent mais qu'est-ce que c'est que ce pays, quoi. Voilà. Donc le choc d'autorité, en fait, à quel moment il va survenir, Louis Dragnel? Parce qu'il faut quand même qu'il y a un moment, on arrive à reprendre le dessus. Les policiers font ce qu'ils peuvent. Je suis d'accord avec vous. Ils ne sont pas très nombreux. Mais le problème, c'est qu'on a donné de plus en plus... Quand est-ce qu'on va réussir à prendre le dessus? On est encore dans une logique qui consiste à donner de plus en plus de droits aux gens qui ont des problèmes avec la police. Et de moins en moins aux victimes. Et de moins, enfin, alors les victimes, ça va un tout petit peu mieux. Ouais. Et donc en fait, il faut inverser totalement la logique. Et puis, il faut avoir des responsables politiques qui assument les conséquences de décisions politiques qui sont très dures. C'est-à-dire que dès lors que vous, non mais objectivement, dès lors que vous déclarez la guerre à la drogue, eh bien, ça veut dire que la police, a un mandat. Et si vous avez un mandat pour rentrer dans les cités, comment on fait pour qu'elle rentre plus dans le pays déjà la drogue? Alors ça, moi, j'ai pas la recette magique. En revanche, pour la, non mais, c'est des questions d'entente policière internationale. Rétablissement du contrôle systématique aux frontières. On l'a bien fait au moment de la crise migratoire. C'est Bernard Cazeneuve qui l'avait fait à la frontière franco-italienne après les attentats de Paris. Et globalement, ça n'avait pas... Il y a une grande hypocrisie également, parce qu'on sait très bien que l'économie de la drogue entretient malheureusement, dans certains endroits de Paris, toute une économie parallèle de l'ordre de 1,4 milliard d'euros. On laisse faire. Donc, mais sur le sujet... Donc on laisse faire. Le sujet... Donc c'est pourquoi il faut aujourd'hui... Sinon c'est l'explosion. Je veux dire, tolérance zéro. Si on ne fait pas tolérance zéro, ça veut dire quoi, Marc? Oui, ça veut dire concrètement. Non, mais vous déclarez la guerre aux gangs. Ça veut dire qu'il y aura des morts. Non, mais ça veut dire que. Non, mais et ça, il n'y a aucun responsable politique, en tout cas aujourd'hui en France, qui est prêt à assumer les conséquences de cette décision politique. Je préfère qu'il y ait des morts des trafiquants que une pauvre dame qui était à son balcon. Mais on est d'accord. Mais aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de personnalités politiques qui est prête à assumer ça. On a besoin, je pense, c'est exactement le même sujet. On a besoin de nous dire où nous allons. Marc, on est d'accord. Mais en fait, c'est un choc d'autorité sur la question de la maîtrise de l'immigration et de la réduction de l'immigration légale en France. C'est à peu près le même ressort intellectuel. C'est-à-dire qu'en fait, si demain, vous décidez vraiment d'exécuter toutes les obligations de quitter le territoire français, eh bien, il faut assumer parfois de créer des situations qui peuvent paraître inhumaines. Parce que expulser quelqu'un, factuellement, humainement, c'est dégueulasse. C'est comme ça. Mais en fait, on se fait respecter ou on se fait pas respecter. Et donc, en fait, ça s'appelle l'état de droit. Et on est dans une société complètement humanitariste. Et donc, dès lors qu'on voit quelqu'un qui est responsable d'une situation qui est illégale, responsable d'une situation qui est irresponsable, eh bien, dès lors que cette personne va tomber entre les mains de la police, il y a un vent de solidarité venant d'artistes, venant d'une partie de la gauche qui veut dire « Ah mais le pauvre, mais c'est horrible, mais qu'est-ce que c'est ?» Mais c'est la démagogie, on est que là-dedans, Marc Toiti. On est que là-dedans depuis 25 ans. Louis Dragnel, on s'interroge souvent pour connaître l'origine de l'effondrement de l'autorité à tous les niveaux dans ce pays. Eh bien, l'une des origines les plus fortes et les plus enracinées, c'est que ça fait des années et des années et des années et des années qu'on recule, justement. Et on a nous-mêmes sapé l'autorité, nous-mêmes, c'est-à-dire nos dirigeants, en refusant d'intervenir, en mettant la poussière sous le tapis. Il n'y a plus de tapis, il n'y a que de la poussière. Et je vais vous dire, ce qui me frappe, Laurence a raison de reparler d'autorité. Est-ce que vous vous souvenez, il y a quelques semaines, le président de la République, Emmanuel Macron, a dit « il faut restaurer l'autorité ». On a oublié. Il est aussi inaudible quand il parle d'autorité, quand il parle au Stade de France sifflé par 80 000 personnes. On a besoin d'actes. C'est terrible ce que vous dites. Mais Éric, on est d'accord, mais l'autorité, c'est tout sauf conceptuel. L'autorité, l'exercice de l'autorité, quand on est parent par exemple, c'est extrêmement concret. C'est l'autorité, elle s'exerce tous les jours. Et donc il faut accepter parfois de prendre des décisions qui ne sont pas désagréables et qui ne sont pas agréables. Des décisions. Mais aujourd'hui on pourrait le faire, mais on ne le fait pas. Le problème c'est qu'on fait que du marketing à tout niveau. Parce que derrière, sur l'inflation, qu'on nous dit qu'elle va baisser, qu'on ne va pas faire de déficit, etc., qu'on va trouver des solutions, ou sur la sécurité, c'est pas que du marketing. Il faut aujourd'hui du concret, et je pense que c'est dangereux parce que les Français, à chaque fois, ils sont déçus. Donc moi je peux dire, faut arrêter le délire. Ils ne sont pas déçus, ils sont dire les choses. Mieux vaut dire les choses et réagir en conséquence. Et à ce moment-là, on n'aura pas des déceptions. Mais là où je pense que ça va être très compliqué, c'est qu'on a créé aussi des structures qui cassent toute forme d'autorité en France. Quand vous avez le défenseur des droits, quand vous avez toutes ces hautes autorités indépendantes qui ont le pouvoir de casser toutes les décisions de justice, qui ont le pouvoir de suggérer très fortement de placer des policiers en garde à vue à l'IGPN et donc de briser leur carrière et de dissuader tout policier qui regarde la descente aux enfers de son collègue de faire la même chose. Qu'est-ce que vous faites ? Et ça a un lien avec l'économie, c'est ce que vous nous dites. Tout à fait, complètement. L'insécurité. Parce qu'en fait, clairement, ça crée une instabilité.
Et donc, voilà, il n'y a pas de dynamique économique. Il y a des craintes pour les investisseurs, parce que les investisseurs, on leur fait des cadeaux fiscaux, puis après, quand ils voient ce qui se passe, peut-être ils repartent. Il y a des craintes pour les consommateurs. Là, on peut consommer par Internet, mais ça ne suffit pas. Il y a des craintes donc, sur l'emploi également, donc sur le chômage de demain, dans une phase de forte inflation également, donc le pouvoir d'achat qui continue de baisser, etc. Voilà, donc tout ça, moi, je pense que ce qui est très dangereux, c'est qu'on n'a plus confiance dans nos dirigeants et dans la parole publique, à tous les niveaux. Et donc, il faut restaurer cette confiance. Je pense qu'il faut de l'autorité et il faut tolérance zéro. Malheureusement, ça ne veut pas dire qu'il faut une dictature, hein, bien entendu. Ça veut dire qu'à partir de là... Et quand vous dites ça, la perception pour beaucoup de gens, vous dites tolérance zéro, c'est synonyme de dictature. C'est-à-dire que... mais il y a une telle inversion des rôles dans la société. Je suis le premier à le déplorer. Ils peuvent vivre très bien. Allez, merci beaucoup Marc Toiti.